Fait divers. C'était un matin d'automne, dans un quartier résidentiel de banlieue. Les feuilles mortes jonchèrent les trottoirs, et tout semblait paisible, comme chaque jour. Personne ne se doutait que, derrière les murs d'une petite maison en briques rouges, un drame inimaginable se préparait. Sophie, une mère de 29 ans, vivait seule avec ses 2 enfants. Léo, 3 ans, et Manon, 18 mois. Depuis plusieurs mois, ses proches avaient remarqué un changement. Fatiguée, isolée, de plus en plus instable, elle semblait sombrer dans un trouble profond. Certains parlaient de dépression postpartum. D'autres murmuraient des choses plus sombres, mais personne n'avait agi. Ce jour-là, le silence de la maison n'était pas celui d'un matin tranquille, mais celui du chaos contenu. Vers 10 heures, un voisin, inquiet de ne pas voir les enfants jouer dans le jardin comme à leur habitude, frappa à la porte. Aucun son. Il insista. Toujours rien. Pris d'un pressentiment, il appela la police. Lorsque les forces de l'ordre arrivèrent, elles découvrirent l'inimaginable. Les 2 enfants avaient été placés à l'intérieur du four, heureusement éteint. Traumatisés mais vivants, ils furent immédiatement pris en charge par les secours. Sophie, elle, était assise au sol, le regard vide, murmurant des paroles incohérentes. L'enquête révéla qu'elle avait agi dans un état de délire profond. Les experts psychiatres diagnostiquèrent une psychose sévère. Elle fut internée d'urgence, tandis que ses enfants furent confiés à leur grand-mère. Ce fait divers bouleversa toute une communauté. Comment une mère, censée être le refuge de ses enfants, pouvait-elle en venir à un tel geste? Ce drame posa une fois de plus la question du repérage et de la prise en charge des troubles mentaux chez les jeunes mères. Une tragédie évitée de peu, mais dont les cicatrices resteront à vie. Abonnez-vous.